Je suis très heureux de vous recevoir, JR, d'autant que vous n'êtes pas facile à attraper, vous êtes toujours aux quatre coins du monde, donc vous allez vous poser là le temps de cette interview. Alors, vous avez des projets plein la tête en permanence et des projets en cours. Qu'est-ce que vous avez de prévu en ce moment? Là, c'est vrai que l'actualité est un peu spéciale parce que j'ai eu la chance de travailler avec Agnès Varda. Oui, on a fait un film. Et c'est de ça dont je vais en partie vous parler, mais plein de choses, plein de projets en cours aussi. Toujours des petites idées qui mijotent, prêtes à éclore. Bon, vous allez vous poser 2 secondes. Alors, vous avez réalisé des expositions les plus monumentales dans les endroits les moins accessibles à l'art. Je pense aux bidonvilles au Kenya, je pense aux favelas au Brésil, en Inde également. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à faire ces projets-là, justement? Déjà, l'amour des gens, l'envie de rencontrer l'autre, souvent celui qu'on voit à travers les médias, mais qu'on a envie de voir par soi-même. Et puis, je pense qu'il y a assez de pessimistes sur cette terre, donc j'ai envie d'être un peu original et d'être optimiste et d'aller dans ces endroits où on est censé pas pouvoir aller, en fait, me rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce que l'on pense. Ouais, c'est pour ça que vous collez tous ces visages souriants partout. Ça, c'est les gens qui ont envie de faire ce visage. Ouais. C'est dingue. Vous leur demandez même pas la de preuve, sourire? quand je mets mon camion photomaton et que je suis pas dedans, c'est les gens eux-mêmes qui font tout ce visage. C'est assez étonnant et je me pose des fois la question parce que c'est pas moi qui les dirige. Vous les laissez s'exprimer comme... Les gens ont envie de faire passer cette image-là aussi. Je pense de montrer ce qui les anime. Déjà, ils sont fiers de participer dans les projets artistiques. Et moi, je suis extrêmement touché qu'ils aient confiance pour participer à tel projet. Puis ensuite, le reste, il y a toujours un peu de magie. Les gens ne s'attendent pas à ce que ça soit aussi grand. Alors justement, on va parler du dernier projet, ça s'appelle Visage Village. C'est un documentaire que vous avez réalisé avec Agnès Varda. On va regarder la bande-annonce et on en parle après. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante? Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages. Les gens y rentrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. Un facteur, c'est important dans le village. On y va, on part par là-bas! J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Je dis bonjour qu'aux jeunes. Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille. Le but, c'est le pouvoir de l'imagination. Mais qui c'est qui a eu l'idée? Lui, pas moi. Moi, je suis pas ferme de mes pieds, je les trouve trop petits. C'est vrai qu'ils paraissent petits. C'est vrai. C'est encore un projet incroyable, JR. Comment est né ce projet, cette rencontre quand même, j'ai envie de dire, improbable quand on ne connaît pas Agnès Varda sur l'image? Là, on dit JR, Agnès Varda. J'ai toujours eu un amour pour les personnes avec des rides, avec une histoire. J'ai grandi avec mes grands-mères. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Agnès, j'ai trouvé une artiste en plein au cœur de sa création. Et on s'est rencontrés un lundi, on s'est mis à travailler ensemble le lendemain, vraiment. Et on a appris à se connaître sur ces 2 dernières années. Et vous saviez où vous alliez ou... Non, c'est ça qui est dingue, on ne savait pas où on allait. Et alors? Donc résultat, c'est des gens sur Internet qui nous ont aidés pour monter le film, parce que tous les CNC et autres disaient « mais vous n'avez pas de scénario, on ne peut pas vous aider ». Et on a tout monté comme ça, et ensuite des producteurs, des gens plus sérieux sont venus, nous ont aidés. Mais ça a été 2 années comme ça, à se laisser porter par le hasard. Et comme le dit bien Agnès, elle dit le hasard a été le meilleur de nos assistants. Et c'est vrai, on a rencontré des gens incroyables, on s'est baladés, on s'est rencontrés l'un l'autre aussi, on a appris à se connaître. Justement, et vous avez posé votre camion dans des tout petits villages de France. Et ça fait penser au travail de Raymond Depardon et de sa femme Claudine Nougaret, les habitants. C'est quoi la différence? C'est un peu... En même temps, on leur a fait un clin d'œil parce qu'on a forcément pensé à eux. Et donc, il y a un clin d'œil dans le plan, dans le film, avec un plan où on voit le camion de dos. Mais en même temps, c'est tout l'opposé puisque nous, on est dans le film, on va parler aux gens directement, alors que dans ce film incroyable, les habitants, ils les faisaient parler. Mais nous, on est vraiment dans un échange, on crée quelque chose avec eux et on laisse quelque chose qu'on a créé tous ensemble. Donc, on vient prendre des images qu'on partage avec eux sur place. Alors, ce documentaire a été primé à Cannes. Sandrine Bonner, qui présidait le jury, a déclaré que le jury avait été touché au cœur par ce film qui compte la considération de l'autre à travers l'art. Et je me suis dit, ça résume parfaitement ce que vous aviez envie de faire avec Agnès Varda. Considération du cœur et l'art. C'est beau. C'est beau. On a été très touchés par ce prix, bien sûr. Cannes, c'était le premier endroit où on le montrait. On était hors compétition, mais en sélection officielle. On ne s'attendait pas à recevoir un prix. Il se trouve qu'il y avait un prix qui chapeautait toute compétition et hors compétition. Et voilà, le film sort dans quelques jours. Donc, on a hâte que les gens le voient. C'est en plus le jour de la fête du cinéma, donc c'est super parce que c'est 4 € encore le premier jour. Vous avez fait beaucoup d'avant-premières.
Alors, on a été dans pas mal de villes en France avec Agnès. Et ça se passe super bien. Les gens ont super bien reçu. Mais on est toujours curieux des gens qui iront sans qu'on soit dans la salle, juste pour voir le film. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours. Tout a commencé en 2005 à Montfermeil. Et moi, je vous avais rencontré à ce moment-là. J'ai envie de vous dire que de chemin parcouru. Vous vous attendiez à cette aventure folle, quand même? Non. Et d'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, on me disait « et après ?» Et ça me faisait peur, ça me terrifiait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une force de ne pas savoir ce qu'on allait faire après. Parce que se laisser surprendre par la vie, par les choses, par les rencontres. Regardez, à Montfermeil, j'y travaille encore aujourd'hui. Je viens de réaliser une phrase de 35 mètres de long avec Lajli, avec qui on a fait le premier projet. Et donc, finalement, là où je pensais que le projet était fini à l'époque, on s'était rencontrés il y a 10 ans, ça ne s'arrête jamais parce qu'il y a des choses encore à dire, à faire sur les banlieues, sur le monde, sur le regard sur les uns les autres. Formidable. Et donc, je ne sais même pas si j'aurai assez de temps d'une vie pour le faire. Alors, je voudrais qu'on dise 2 mots sur votre capacité à convaincre les anonymes, en fait, qui viennent tous se greffer, qui viennent coller les photos, qui sont là tout le temps dès que vous posez votre camion, et aussi votre capacité à convaincre les stars. Quand même, quand on voit les génériques de vos films, on est impressionné, quoi. Que ce soit pour la musique, que ce soit pour tous ces gens qui vous soutiennent. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, j'ai toujours mis que des anonymes en avant dans les films et autres. Et c'est vrai que des grands musiciens ont accepté ensuite de venir, comme sur ce film-là, Mathieu Chédid, Pharrell Williams sur d'autres, ou Hans Zimmer, ont accepté de venir mettre leur touche pour élever aussi ces anonymes. Mais les gens acceptent, je pense aussi, parce qu'il n'y a pas de marque derrière. C'est des projets indépendants, toujours. Et donc, ils savent qu'ils ne font la pub de rien d'autre que d'eux-mêmes. Et ça, c'est important, je pense, dans un monde où tout est financé par la publicité. Merci, JR, d'avoir pris le temps de venir sur France Info. Et je sais qu'il est précieux votre temps. Je rappelle le titre Visage Village, co-réalisé avec Agnès Varda. Ça sort mercredi en salle. Et merci à vous de votre fidélité et vive la culture. Merci, Youssef.